de sortir de la cellule. Et j'ai fait qu'une seule promenade et ça m'a suffi, c'est ce que j'ai vu. Ouais. C'était quand vous étiez au quartier arrivant ou non. quand vous étiez au quartier détenu. Au bout d'un mois et demi, qu'est-ce qui vous a décidé à faire une promenade Voir. J'étais curieux de voir ce que c'était. J'entendais, mais je ne voyais rien, donc... Qu'est-ce que vous entendiez? Comment ils parlaient, ce qu'ils allaient faire. Il y a eu des tentatives Oh, vous entendez, vous avez des fenêtres et puis vous les entendiez parler entre eux. Hein. C'est une bataille pour se faire vengeance. Alors tout est bon, dans n'importe quelle pièce, ça peut se faire. Ils se font tabasser, ils se font racketter, tout. Ça qui règle leur compte à l'intérieur. Ouais, c'est ça. Mais en permanence. Parce que tu as dénoncé, ou parce que tu n'as pas fait ce que tu t'avais demandé, voilà. ou parce que tu t'es fait épingler, donc du coup je me suis fait épingler. Tout à fait. Ce qui est faible, il morfle. D'accord. À moins qu'il ne sorte jamais. Comme vous. Oui, mais bon, moi c'était par manque d'envie de rencontrer ce type de population, donc je n'avais pas envie d'aller plus loin. Je le voyais déjà assez suffisamment quand on allait au parloir, donc pas. Et quand on arrive, est-ce que les personnes qui sont dans les cellules alentours savent ce qu'ont fait les personnes qui sont... En théorie non, mais ils peuvent le savoir par les auxiliaires. Qui eux savent et qui donnent ces informations-là. Oui. Ils savent, disons qu'ils s'arrangent pour savoir avec les surveillants de l'étage. Dans quel intérêt? Pour peut-être les manœuvrer. Les manœuvrer? C'est-à-dire? Te servir de ça, je vais te dire ça, alors tu me files 2-3 trucs. D'accord. Voilà. Et puis après, ces mêmes personnes se font tailler à la promenade. Se font tailler à la promenade? Oui. Tailler avec une lame de rasoir ou tailler... Avec, ça veut dire tailler? Oui, couper, planter ou ce que vous voulez. D'accord. Il n'y a pas de contrôle quand vous avez une promenade, donc vous ne fouillez pas pour... Visiblement non. D'accord. Une promenade, vous pouvez jeter par les fenêtres qui donnent sur la promenade, vous pouvez jeter ce que vous voulez. Je le récupère en bas. Vous n'avez pas le profil de quelqu'un qui a une quelconque perversion sexuelle, qui est détraqué, qui saute sur tout ce qui bouge, et encore plus si c'est vulnérable. C'est pas votre profil. C'est pour ça que ça me rend un petit peu furieuse de voir que vous ne vous expliquez pas, mais j'ai bien compris que muré dans votre logique, vous y resteriez, parce que on aurait vraiment besoin de comprendre. Quelle logique? Je décris simplement ce que j'ai vécu. Avec mes moi, peut-être maladroitement, certainement, mais c'est ce que j'ai vécu. Si je vous dis que c'est pas convaincant vos explications, monsieur... Moi je vous dis, c'est ce que j'ai vécu. C'est la vérité, c'est ce que j'ai vécu. Voilà. Ou c'est ce que je me suis raconté? Je me raconte rien. Je me raconte rien. Quand vous le vivez, les choses, vous ne pouvez pas raconter parce ce que genre de c'est choses. plus facile de se raconter des choses comme ça que peut-être réellement ce qui s'est passé. C'est-à-dire, j'aurais quoi? J'aurais fait quoi? Une pulsion? Je n'ai pas de pulsion, je ne suis pas homme à avoir ce genre de choses-là. Jusque-là, on est d'accord, mais juste la question, c'est ce qui s'est passé ce jour-là, c'est pas les autres les jours. lieux, je veux dire, Des choses ça colle pas. difficiles à expliquer, mais sûrement, monsieur Blanchot, sûrement. Voilà, donc j'ai fait un mauvais choix, au lieu d'appeler à l'aide, j'ai préféré essayer de la relever, voilà ce qui m'en coûte. Comparaison immédiate. Il y a des choses dont je ne me rappelle pas avoir dit, mais bon, le problème c'est que j'ai signé. Voilà. Donc le gendarme qui était là m'a dit, mais de toute façon, pour avoir eu une érection, il faut forcément qu'il y ait eu un désir. Voilà, j'aurais dû simplement dire, ben non. Mais pour moi,
c'était... C'était une affirmation venant d'un individu avec un C'est uniforme. ça, et c'est là que je me suis rendu compte après qu'en fait, tac, 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 on construit une réponse. En gros, si vous êtes dans ce système, on ne voit pas pourquoi vous seriez non coupable. Donc vous êtes déjà au départ présumé coupable. On se sent avec un regard différent vis-à-vis des gens que l'on connaît. C'est ça. Il est allé en prison, il est allé... voilà. Et puis bon, jette les discrédits entre le témoignage de certains amis qui ont pu travailler avec moi, qui avaient été interrogés. Ils m'ont dit, mais t'as présenté comme un gourou, un couché, une personne ignoble. C'est dit, ça meurtrit, ça choque les personnes qui peuvent entendre ça. Donc ce sont des choses, on peut tout dire en fait. Et à nous de démontrer l'inverse. C'est la même chose. Oui, oui, parce On crie sans être entendu, du coup, il n'y en a pas. On peut crier de toutes les manières, rester droit dans ses bottes, etc. Mais la manière, bon, c'est d'aller au bout. on ne prendre aucune décision en prise. Parce qu'on est coincé. Même un psychique. Même psychique, oui. Même un psychique. Je vous avoue que psychiquement, je suis encore là-bas. Hein. Il y a une partie de moi. Hein. Ça ne peut pas s'évacuer comme ça. Hein. Non. Ça détruit une partie d'une vie, ça c'est sûr. Vous dites que vous prenez la main, vous tirez, vous essayez de la lever, à ce moment-là, elle vous agrippe au niveau du pantalon. Tout à fait. Et votre pantalon, à ce moment-là, descend. C'est-à-dire que c'est elle qui fait descendre votre pantalon, finalement. C'est pas vous qui le baissez. Tout à fait. À ce moment-là, l'infirmière rentre, elle vous trouve pile au moment, c'est ce que j'ai compris de votre explication, le plus compromettant, et fait une mauvaise interprétation. C'est votre thèse. Hein. Absolument. Fait une mauvaise interprétation de ce qui est en train de se passer. Non seulement ce n'est pas une agression sexuelle, mais c'est exactement le contraire. C'est quelqu'un qui est juste en train de mettre fin à quelque chose qui pourrait dégénérer en un rapport sexuel que vous savez déontologiquement incorrect, et qui est, ça il n'y a pas de problème, enfin vous n'êtes pas poursuivi pour ça, entre le moniteur sportif et la résidente. Donc vous dites, il se peut qu'à ce moment-là, j'ai eu cette sorte d'érection et d'émission soit de sperme, soit de liquide séminal qui n'en serait pas. Je m'en suis mis dans les mains, et comme ensuite, je me suis rajusté, vous en trouvez sur mon pantalon, comme j'ai rangé le tapis, vous en trouvez sur le tapis, et comme